Ariane Eteka, bonsoir. Bonsoir, Omiald. Comment vous allez? À merveille. Et vous? Ça va. Ok, parfait. Comme toujours, hein. Je suis très heureux de retrouver mes téléspectateurs et surtout le téléspectateur qui s'appelle Fiacre, qui nous suit depuis le Congo. Et donc, nous lui disons bonsoir. Bonsoir. Merci pour la Fiacre. fidélité. C'est important de le remercier. Et ils sont nombreux à vous suivre également de chez vous. Et j'espère que, bien sûr, de chez nous, j'espère que comme Fiacre, ils pourront faire un signe. Tout à fait, sur le 98 17 21 75. Hein, Voilà. Vous pouvez faire signe 98 17 21 75 ou sur la page e-télé, bien évidemment. Vous qui ne savez pas que les paramètres ont changé entre-temps en ce qui concerne e-télé sur les décodeurs libres, donc les paramètres ont changé. Vous pouvez suivre e-télé, vous aurez droit à l'information concernant ces paramètres-là parce que beaucoup en demandent aussi. Ariane Eteka, ce qui nous rassemble, c'est bien l'œil du juriste. Et mercredi passé, permettez-moi de revenir là-dessus, mercredi passé, plus précisément, c'était le mercredi 6 novembre, avec notre consultant juridique, on abordait le thème diffamation sur les réseaux sociaux, initiation de diffusion et relais de fausses informations contre une personne sur Internet. Et aujourd'hui, avec lui toujours, nous allons aborder le droit de réponse suite aux fausses informations de fausses informations sur Internet. Et le droit de réponse fait suite à de diffamation, en fait. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, avec lui, qu'on parle du droit de réponse. Et ça a été... Et là, moi, je vous laisse le plateau, tout simplement, pour faire découvrir à nos téléspectateurs ce qu'on peut entendre par droit de réponse suite à de fausses informations relayées ou publiées. Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une fois encore dans la rubrique L'œil du juriste. Et l'œil du juriste, aujourd'hui, on reçoit pour vous encore notre consultant juridique, Maître Brice Woussou. Il est avocat au barreau du Bénin, également, comme je le disais tantôt, notre conseiller juridique sur cette émission. Alors aujourd'hui, Maître Brice Woussou, nous allons aborder un sujet qui a trait au droit de réponse. Alors le sujet est intitulé comme tel, droit de réponse suite à de fausses informations sur Internet. Alors je voudrais savoir, c'est quoi un droit de réponse? Merci Ariane. Le droit de réponse, de façon ordinaire, c'est lorsque une personne constate qu'il a été relayé sur elle des informations qui portent atteinte à son honorabilité ou à sa dignité, ou des informations peut-être professionnelles qui ne sont pas exactes. Alors cette personne, si elle s'estime touchée, si elle s'estime interpellée par l'information, ou si elle s'estime lésée par l'information qui a été relayée, a le droit de répondre à l'auteur de l'information qui pose problème et par les mêmes canaux de diffusion de l'information qui pose problème. Alors, dites-moi, est-ce que le droit de réponse s'applique sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on parle de droit de réponse sur Internet. Oui, évidemment, vous savez que le droit de réponse est une notion qu'on connaît lorsque habituellement les médias traditionnels diffusent des informations qui écorchent quelqu'un ou qui touchent quelqu'un. Cette personne a le droit de pouvoir envoyer une réponse aux fins de correction, de rectification de ce qui a été publié. Puisque les réseaux sociaux constituent également un canal de communication autant que les médias traditionnels. Donc, si une information est diffusée sur un réseau social, sur une page Facebook, dans un groupe WhatsApp, ou en tout cas, toute structure sociale, tout groupe social sur lequel des informations sont publiées, lorsque cette information est publiée, également la personne qui se sent touchée a le droit d'envoyer, de faire diffuser, d'envoyer au responsable du média social en question une information aux fins de correction de ce qui a été dit. C'est cela qu'on appelle le droit de réponse. Donc, il répond à ce qui a été dit, qui, selon lui, n'est pas juste. Est-ce que la suppression de ces fausses informations après avoir sur Internet peut faire lieu d'un droit de réponse?
La suppression, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que, après avoir diffusé ces fausses informations sur un réseau social, si pour réparer le tort, l'intéressé ou l'auteur supprime. Voilà, là, je comprends. Le fait pour vous d'avoir supprimé une information qui pose problème, je donne un exemple. Vous avez publié sur votre page Facebook une information qui touche quelqu'un et vous constatez vous-même quelques heures après ou lorsque des proches de cette personne vous interpellent, vous vous rendez compte que tiens, c'est une petite bêtise et vous supprimez. Mais cela ne signifie pas qu'il y a déjà réparation parce que des gens ont déjà lu. Lorsque vous avez publié dans un groupe, des gens ont déjà lu. Donc l'information est partie. Alors la suppression de l'information sur le réseau social par l'auteur de la diffusion ne suffit pas pour réparer. Des gens ont déjà lu. Donc, si la personne qui a été touchée, la personne qui se sent victime par cette publication, estime qu'il faut publier par la suite quelque chose pour corriger ce qui a été dit, mais l'auteur de l'information qui pose problème ou le responsable du réseau social sur lequel l'information a été diffusée a l'obligation de publier la réponse de la personne qui se sent victime. Et donc, quel est le délai pour demander à l'auteur de... Alors, l'article 559 de la loi portant code numérique dispose: toute personne nommée ou désignée au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. Donc, la personne peut demander d'abord qu'on supprime pour ne pas continuer à intoxiquer la masse, mais au-delà de la suppression, soit c'est l'auteur même qui supprime, soit c'est la victime qui demande la suppression. Mais au-delà de ça, la victime peut envoyer un droit de réponse. Et pour répondre à votre question, la loi dit que la réponse qui est envoyée, elle est présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Donc, il faut que cela se fasse dans un délai de 3 mois. Envoyer la réponse. Ensuite, le directeur de la publication, c'est-à-dire l'administrateur, le groupe WhatsApp ou bien le responsable de la page, pour être plus précis, est tenu d'insérer dans les 3 jours de la réception. Donc, s'il reçoit cela, dans les 3 jours qui suivent la réception, il est tenu d'insérer les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine. Ça, c'est la sanction prévue par la loi. Donc, si le responsable du média social ne le fait pas dans le délai imparti par la loi, cette personne, le responsable, risque une amende de 500 000 francs CFA simplement. Donc, il n'y a pas de peine de prison là. Évidemment, il y a des peines de prison lorsqu'on va... vous aurez remarqué qu'en ce qui concerne l'initiation ou la diffusion de fausses informations sur Internet, il y a des peines qui sont prévues pour cela. Bien sûr. Voilà, donc pour l'auteur de l'infraction ou peut-être même le directeur ou l'administrateur peuvent être poursuivis. Maintenant, au-delà de la poursuite, lorsque la personne qui se sent victime envoie un droit de réponse, le responsable, l'administrateur doit diffuser dans les 3 jours sous peine d'une amende de 500 000 francs CFA. De 500 000. Et est-ce que le droit de réponse sur Internet répond aux mêmes normes que le droit de réponse au travers des médias conventionnels? Oui, c'est pratiquement la même chose. La différence que ce sont les délais qui changent. C'est pratiquement la même chose. Parce que le média social est également un moyen de communication, un moyen de diffusion de l'information. Donc, ici, on a parlé du directeur de la publication. Il faut entendre par directeur de la publication toutes les personnes qui sont responsables de la publication. Donc, le directeur, si c'est une page Facebook d'une structure, le directeur de la structure, si c'est un groupe WhatsApp, l'administrateur du groupe ou toute personne qui a la responsabilité de la diffusion de ces médias sociaux. Et justement, vous avez pris comme exemple WhatsApp. Si WhatsApp, par exemple, il y a un message qui circule, qui fait déjà un délai après 2 jours, 3 jours, on n'arrive plus à le supprimer. Ça, par exemple, est-ce que ça ne créerait non, pas les personnes qui ont déjà lu, vous ne pouvez plus supprimer. Si les personnes ont déjà téléchargé, vous ne pouvez plus supprimer. Mais toutes les personnes qui n'ont pas encore téléchargé, qui n'ont pas encore lu, quand vous supprimez, les personnes-là ne pourront plus avoir accès. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. On peut demander la suppression. Si la suppression est encore possible, il faut le faire. Si ce n'est plus possible, on ne peut pas le faire. La seule chose qui resterait alors, c'est la réparation qui commence déjà par l'envoi, par la victime du droit de réponse, la réception par le responsable de la publication, le droit de réponse et la diffusion par ce responsable-là, le droit de réponse qui est envoyé par la victime.
Et on rappelle que si le directeur de publication, si c'est en fait, il s'avère que ce soit un site web où l'administrateur ne répond pas à cette exigence-là, le risque encouru, c'est une amende de 500 000 francs. CFA. Donc, je crois que c'est déjà connu par nos internautes avec la création des groupes WhatsApp ou tout azimut ou sur Facebook, par exemple, où il y a de ces fausses informations qui circulent. Je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Oui, je crois que... Et cela grâce à vous, Maître Brice Oussou. Aujourd'hui, on abordait le droit de réponse suite à de fausses informations sur Internet prévues justement par l'article 559 du Code du numérique. Donc, merci beaucoup, Maître Brice Oussou. C'est moi qui vous remercie. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt.